Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui de même en chimie niveau tronc commun un exercice sur la géométrie de quelques molécules. Pour l'énoncé de cet exercice, on va prendre comme exemple la molécule du méthanal. Vous pouvez la constater ça sur la formule ou bien sur le modèle compact de cette molécule. Le méthanal a pour formule CH2O. Les éléments carbone, oxygène et hydrogène ont pour numéro atomique respectif 6, 8, 1. C'est-à-dire que le numéro atomique du carbone est 6, celui de l'oxygène 8 et pour l'hydrogène 1. Question: déterminer la structure électronique des trois atomes et combien d'électrons externes possède-t-il? Deuxième question: combien d'électrons leur manque-t-il pour obtenir une structure en octet ou en duet? C'est-à-dire en octet, c'est-à-dire 8 électrons pour, à partir de la deuxième couche, ou en duet, ou 2 électrons à ce qui concerne la première couche. Combien de liaisons covalentes doivent-ils établir pour obtenir cette structure? Troisième question: déterminer le nombre total NT d'électrons externes de la molécule, puis le nombre ND de doublés externes. Dernière question: appliquer en tenant compte du nombre de liaisons covalentes de chaque atome les règles du duet et de l'octet et établir la représentation de Lewis de cette molécule, en précisant bien sûr les doublés liants et non-liants. Voilà, ça c'est l'énoncé de cet exercice. Voilà, on essaie maintenant de répondre à chaque question. Passons maintenant à la solution. La molécule du méthanal, bien sûr. Le méthanal a pour formule CH2O. Bien. Donc, il est formé d'un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Commençons par la première question. Les éléments carbone, oxygène et hydrogène ont pour numéro atomique respectif 6, 8 et 1. Tout d'abord, on doit déterminer la structure électronique de chaque atome et on nous demande de combien d'électrons externes possède-t-il. Donc un peu de réflexion avant de passer à la réponse. Voilà. Pour le carbone. Le carbone, il a comme numéro atomique Z est égal à 6. Donc sa structure électronique, la première couche contient 2 électrons, K2. Il reste seulement 4 électrons pour la deuxième couche. En tout, on a 6 électrons. Bien. Donc, étant donné que la dernière couche contient 4 électrons, voilà. Donc, il lui manque 4 électrons. Bien. Donc, la couche externe contient 4 électrons. Pour l'atome d'oxygène, son numéro atomique Z est 8. Donc, sa structure électronique, la première couche contient uniquement 2 électrons, K2. Donc, il est saturé. Il lui reste, pour la deuxième couche, 6 électrons. Voilà. En tout, on a 8 électrons. Cela veut dire que la couche externe de cet atome est 6 électrons. Voilà. Ça, c'est la couche externe, L. De même, pour l'atome de carbone, il a 4 électrons dans sa couche externe. Bien. Il nous reste maintenant l'atome d'hydrogène. Pour l'hydrogène, son numéro atomique Z est égal à 1. Donc, sa première couche contient un seul électron. Donc, il lui manque un électron pour compléter sa couche. Bien. Donc, la couche externe contient un électron. Voilà. Donc, on a répondu à cette première question. Voilà. On passe maintenant à la deuxième question. Combien d'électrons leur manque-t-il pour obtenir une structure en octet ou en duet?
Et combien de liaisons covalentes doivent-ils établir pour obtenir cette structure? Voilà. On a vu, d'après la première question, que chaque atome, il a un certain nombre d'électrons dans sa couche externe, qu'on peut l'appeler de même, c'est une couche périphérique. Bien. Comme réponse, pour le carbone, on a déjà vu qu'il lui manque 4 électrons. Oui, à la règle d'octet. Oui. C'est-à-dire que sa couche externe doit avoir 8 électrons en tout. Donc, il lui manque 4 électrons. Bien. C'est-à-dire, dans ce cas, donc le nombre de liaisons est, on peut le symboliser avec NL, le nombre de liaisons. C'est-à-dire, étant donné qu'il lui faut 8 électrons dans sa couche périphérique, 8 moins 4, donc il lui faut 4 liaisons avec des atomes voisins. Bien. Pour l'atome d'oxygène, il lui manque 2 électrons. Pourquoi? Parce que sa couche externe contient 6 électrons. Donc, le nombre de liaisons NL est égal à 8 moins 6. Donc, il peut faire 2 liaisons de même avec des atomes voisins. Pour l'atome d'oxygène. Il nous reste maintenant l'atome d'hydrogène. Il lui manque un seul électron. Voilà. Parce que sa structure électronique, il a une seule couche, K. Voilà. Donc, le nombre de liaisons NL est égal à 2 moins 1. C'est-à-dire, il peut faire une seule liaison avec un autre atome. Voilà. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Déterminer le nombre total d'électrons externes de la molécule. Donc, on parle maintenant de la molécule tout entière. Étant donné que cette molécule il est constitué d'un seul atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, on doit tenir compte de numéro atomique de chaque atome. Donc, il nous demande de déterminer le nombre total, NT, d'électrons externes de la molécule, puis le nombre ND de doublés externes. Idée du doublé, c'est-à-dire chaque doublé, il est formé d'une paire d'électrons. Bien. On passe maintenant à la solution. Voilà, une petite minute. Un peu de réflexion. Et réponse. Donc, on détermine le nombre total, étant donné que le carbone, il a 4 électrons dans sa couche périphérique, et on a un seul atome dans la molécule, un seul atome de carbone. Donc, on écrit 1 fois 4. Plus, on a ici 2 atomes d'hydrogène, fois l'électron qui se trouve dans la couche externe 1. Plus, un seul atome d'oxygène, fois 6, étant donné que chaque atome d'oxygène, il a dans sa couche périphérique 16 électrons. Et on aura en tout le nombre total d'électrons externes de la molécule, c'est tout simplement, voilà, NT est égal à 12. Cela veut dire que le nombre de doublés externes, c'est la moitié, étant donné que le doublé, c'est une paire d'électrons. Donc, le nombre de doublés, tout simplement, c'est 6. Voilà. C'est le nombre de doublés externes. Bien. Donc, maintenant, on a répondu. Maintenant, on passe à la question 4. Appliquer en tenant compte du nombre de liaisons covalentes de chaque atome, les règles du duet et de l'octet et établir la représentation de Lewis de cette molécule, préciser les doublés liants et les doublés non liants. Bien. Un peu de réflexion. Bien sûr, avant de passer à la réponse, il faut toujours lire attentivement la question. Bien. On passe maintenant à la solution. Donc, le nombre de liaisons, on peut le symboliser avec le symbole NL, le nombre de liaisons. Donc, étant donné qu'on a un seul atome de carbone, il lui manque 4 électrons. Donc, on va faire 1 fois 4. Plus, pour l'atome d'hydrogène, il lui manque un électron, étant donné qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Plus,
un seul atome d'oxygène fois 2. Donc, il lui manque 2 électrons pour compléter sa couche périphérique. Ensuite, on fait la somme et on divise par 2. Pourquoi on a divisé par 2? Pour trouver le nombre de liaisons. Et on sait que chaque liaison covalente, il est formé d'un doublet d'électrons, une paire d'électrons. Donc, le nombre de liaisons, c'est 4 pour cette molécule. On a ici 4 liaisons. Bien. Et c'est-à-dire, on a 4 doublés liants. 4 doublés liants entre ces atomes, entre l'atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Étant donné qu'il nous demande de donner la représentation de Lewis, voilà, on doit toujours tenir compte de ces doublés liants. Voilà. On a ici l'atome de carbone, l'atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Bien. D'où on a ici l'atome de carbone. Il peut former 4 liaisons, voilà, avec des atomes de voisins. L'atome d'hydrogène, une seule liaison covalente. De même, et pour l'atome d'oxygène, 2 liaisons covalentes. Donc, d'après la réponse, on a ici 4 liaisons. Voilà. 4 liaisons, c'est-à-dire 4 doublés liants. On a ici le premier doublé qui est liant, deuxième, troisième et quatrième. Et pour calculer le nombre de doublés non liants, il suffit tout simplement de faire la soustraction entre le nombre de doublés de cette molécule moins les doublés qui sont liants. Et on trouve qu'on a 2 doublés qui sont non liants, tout simplement. Voilà. Bien. Donc, on a répondu à ces questions de cet exercice. Comme exemple, on a la molécule de méthanal, CH2O2. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.